Ma sœur m'a piqué mon fiancé à 3 jours du mariage, alors je lui ai offert un cadeau de noces qu'elle n'est pas près d'oublier. J'aurais dû m'y attendre. Maya avait toujours été la préférée. Plus jolie, plus brillante, plus douée pour se faire aimer. Petite, elle piquait déjà mes fringues, mes copines et, tôt ou tard, mes petits amis. À 16 ans, elle avait réussi à convaincre mon crush, Tommy Martinez, de l'emmener au bal à ma place, en lui faisant croire que j'étais amoureuse d'un autre. À 22 ans, elle s'incrustait chez mon copain de fac, David, pendant que j'étudiais en Italie, soi-disant pour l'aider à remonter la pente après la mort de son père. À chaque fois, mes parents prenaient sa défense, ressortant toujours les mêmes excuses usées. « Maya n'a pas l'intention de te blesser », murmurait maman en me caressant les cheveux pendant que je pleurais. « Elle est juste irrésistible. Les gens gravitent autour d'elle. »« Ta sœur n'a pas mauvais fond », ajoutait papa. « Oh, elle est jeune. Elle ne pense pas toujours aux conséquences. » Mais Maya, elle, savait parfaitement ce qu'elle faisait. Je l'avais compris à mes dépens, le jour où j'étais tombée sur son journal intime à 15 ans, rempli de plans détaillés pour me piquer mes amis, mes occasions, ma vie. Elle y écrivait sur Tommy « Claire est tellement fade. Je parie que je peux l'intéresser rien qu'en lui parlant 5 minutes. » Sur David. Il est beaucoup trop bien pour Claire de toute façon. Elle ne se rend même pas compte de sa chance. Pourtant, avec Jake Patterson, j'étais persuadée que ce serait différent. Cela faisait 4 ans qu'on était ensemble, 8 mois qu'on était fiancés. On s'était rencontrés dans un resto où je faisais des extras pour payer mes études d'infirmière. Lui était commis de cuisine, avec des rêves plus grands que son salaire. Jake adorait mon humour, même au cœur des pires galères, genre à récurer des casseroles brûlées à 2 heures du matin pendant qu'il testait ses recettes. Il aimait que je croie en son idée d'ouvrir un resto, au point où j'avais investi toutes mes économies, 23 000 $, dans son projet quand les banques lui avaient fermé la porte au nez. Il appréciait mon soutien, surtout que sa propre famille ne voyait en lui qu'un raté pour avoir quitté la fac et choisi la cuisine. Jake connaissait les jeux de Maya. Il avait assisté au repas de famille où elle draguait ouvertement mon copain du lycée, Matt, juste sous mon nez, en prétendant ensuite qu'elle n'était qu'amicale quand je lui faisais la remarque. Il levait les yeux au ciel à ses pics pendant les essayages de robes. « Claire, c'est pratique, mais tu ne voudrais pas quelque chose qui t'avantage plus ? Faut que Jake soit emballé, pas juste rassuré. » Il avait rigolé quand elle avait renversé du vin rouge sur mes photos de fiançailles à Noël, prétextant que la lumière me rendait blafarde et proposant de refaire les photos avec son pote photographe. « Ta sœur, elle me fatigue », m'avait-il glissé ce soir-là. « J'ignore comment tu fais pour supporter tout ce cinéma. » Comme toujours, j'avais pris la défense de Maya. Elle ne pense pas à mal, elle est juste brute de décoffrage. Le dîner de répétition était parfait. On avait privatisé la salle du Bella Vista, là où on avait eu notre premier vrai rendez-vous. 50 proches riaient, portèrent des toasts au champagne. Jake me serrait la main sous la table pendant que mon père parlait de l'importance de trouver la bonne personne, de sa fierté d'accueillir Jake dans la famille et de la façon dont il l'avait vu passer de galérien des fourneaux à homme digne de sa fille. Maya trônait en face de nous, sublime dans sa robe de demoiselle d'honneur bleu saphir, à 400 $ la pièce, trinquant à notre bonheur avec ce sourire auquel j'avais cru toute ma vie. Elle avait absolument tenu à être pile en face de Jake, sous prétexte que c'était le meilleur angle pour les photos. Tout le dîner, elle se penchait vers lui dès qu'il parlait, riait un peu trop fort à ses blagues, lui attrapait le bras en parlant des préparatifs. « Elle est juste enthousiaste pour toi », m'avait soufflé Jake en croisant mon regard. Maya a toujours tendance à en faire des tonnes. Au moment du discours de la demoiselle d'honneur, Maya s'est levée, visiblement émue, comme si elle allait faire une déclaration à l'ONU. « Claire a toujours été mon exemple », a-t-elle dit, la voix tremblante de ce qui semblait être de l'émotion sincère. « Elle m'a appris ce que c'est que la loyauté, être là pour ceux qu'on aime, envers et contre tout. Depuis que Jake est entré dans sa vie, j'ai vu ma sœur devenir la meilleure version d'elle-même. Jake, tu épouses une femme qui se battra pour tes rêves, qui sera toujours à tes côtés. Claire, tu as choisi quelqu'un qui voit à quel point tu es exceptionnelle. » Elle a levé son verre, la main qui tremblait à peine. « À Claire et Jake, pour que vous choisissiez toujours l'un l'autre, peu importe ce qui arrive. » La salle a éclaté d'applaudissements. Jake m'a embrassé sur la joue en murmurant « Ta sœur t'adore, c'est évident. » Je me suis sentie honteuse d'avoir pu, un instant, douter des intentions de Maya. 2 nuits plus tard, impossible de trouver le sommeil. Je pensais que c'était le stress du mariage. Plus que 18 heures avant le grand jour. Ma robe était prête, une coupe vintage ornée de perles cousues main, héritée de ma grand-mère qui l'avait portée en 1952. J'avais confirmé le chiffre des invités au traiteur, 147, vérifié que les alliances étaient bien dans la poche du témoin de Jake, et rappelé au photographe de prendre la photo spéciale, avec les alliances de mes parents à côté des nôtres. Mon téléphone me rappelait toutes les heures de boire un coup, de grignoter un truc. À 5 heures, j'ai abandonné l'idée de dormir et j'ai décidé de surprendre Jake avec un café chez lui, histoire de partager notre dernière matinée de célibataire. J'ai pris son café préféré au dîner qui ne ferme jamais, avec des bagels tout chauds.
J'ai ouvert sa porte avec ma clé, comme je l'avais fait des centaines de fois, la même serrure que j'avais posée avec lui quand il avait emménagé au-dessus de la boutique de fleurs de Madame Chen. Et c'est là que je les ai trouvés, dans son lit, ma sœur et mon fiancé. Ma lingerie en soie blanche, celle que j'avais achetée pour notre lune de miel, $300 de dentelle fine, recommandée par Maya elle-même, enfilée autour de ses chevilles. Ma bague de fiançailles, pour laquelle je l'avais vue trimer pendant 8 mois, brillait sur la table de nuit, à côté de coupes de champagne vides et de restes du resto italien où on avait fêté nos 6 mois. Maya m'a vue la première, et au lieu d'être gênée ou surprise, j'ai vu dans ses yeux une lueur de victoire. Elle attendait ce moment, c'était prémédité. « J'allais justement te le dire », lança-t-elle en se redressant lentement, sans la moindre gêne. Jake s'est rendu compte qu'il s'était trompé de sœur. Jake s'empressa d'enfiler son caleçon, marmonnant des excuses, prétendant que tout cela s'était passé sans qu'il comprenne, qu'il était perdu et qu'il m'aimait encore malgré tout. Il était rouge de honte et de panique. La sueur lui perlait sur le front, tandis qu'il cherchait désespérément à justifier l'injustifiable. « Claire, ce n'est pas ce que tu crois », balbutia-t-il, osant la pire des banalités. Mais Maya éclata d'un rire froid, ce même rire cruel qu'elle avait lâché en dénonçant à nos parents, quand nous avions 12 ans, que j'avais cassé le vase de maman. Ce rire qui voulait dire qu'elle avait encore gagné. « Arrête ton cinéma, Jake. Ça fait des mois qu'on prépare ça. Dis-lui pour la chambre d'hôtel à Las Vegas, quand tu es censé être parti pour ton séminaire sur la restauration. Dis-lui pour Noël, quand tu as murmuré mon prénom en dormant. Dis-lui pour la semaine dernière, quand tu as avoué que tu aurais préféré me rencontrer en premier. J'ai cru que j'allais m'effondrer. La conférence à Vegas, c'était en mars, il y a 7 mois déjà. Noël, on l'avait passé chez mes parents, Maya dormant dans la pièce d'à côté. La semaine dernière, Jake s'éloignait soi-disant à cause du boulot. Dis-lui pour le prêt, a continué Maya, la voix de plus en plus assurée, de plus en plus dure. Dis-lui comment tu comptes utiliser ces économies pour ouvrir un restaurant avec moi, à sa place. Tout s'est mis à tourner autour de moi, mes $23 000. L'argent que j'avais mis de côté à force de travailler des semaines de 60 heures comme aide-soignante, en acceptant des gardes pendant les fêtes, en sautant des repas pour économiser le moindre centime. Cet argent devait servir à notre rêve, le restaurant Patterson's Place. « Maya, arrête !» supplia Jake dans un souffle, mais elle était lancée. Rien ne pouvait l'arrêter. Dis-lui pour l'appartement qu'on a visité ensemble la semaine dernière, celui avec la grande cuisine et la vue sur le jardin. Dis-lui notre plan, partir juste après le mariage, prendre son argent et recommencer une vie à Portland. Jake m'avait justement parlé récemment d'une opportunité là-bas, disant qu'un ami chef y cherchait un associé. Je l'avais encouragé, persuadé qu'un nouveau départ nous ferait du bien. Pendant des mois, tandis que je m'occupais des fleurs, des dégustations de gâteaux, des save the date, des centres de table et des plans de table, eux, ils préparaient mon humiliation. Les soirs où Jake prétendait finir tard au restaurant et rentrer en sentant un parfum qui, soi-disant, appartenait à une serveuse. Les fois où Maya annulait nos virées shopping sous prétexte d'un rendez-vous secret. Leur implication toute particulière dans les préparatifs, insistant pour s'occuper eux-mêmes du photographe et du vidéaste parce qu'ils connaissaient quelqu'un et voulaient nous faire économiser. On a choisi Chelsea Morrison, avait lancé Maya à propos de la photographe. Elle est géniale pour capter l'instant. Rien ne lui échappe. Je comprenais enfin pourquoi. Je suis sortie sans un mot. Il criait mon nom alors que je dévalais l'escalier étroit, la voix brisée de Jake me suppliant de rester, celle de Maya, tranchante et autoritaire, lui ordonnant de me laisser partir. « Claire, s'il te plaît !» hurla Jake depuis la fenêtre alors que je montais dans ma voiture. « Laisse-moi t'expliquer. » J'ai démarré lentement, le regard fixé dans le rétroviseur sur Jake, torse nu à la fenêtre, réalisant sans doute que sa vie venait de basculer. Les 6 heures suivantes, je les ai passées garées à Sunset Beach, là où Jake m'avait demandé en mariage 13 mois plus tôt. Il avait organisé un pique-nique au coucher du soleil, avec mon plat thaï préféré et une playlist de toutes nos chansons. Quand il s'était agenouillé, il avait parlé de construire une vie ensemble, que j'étais sa meilleure amie et son avenir réuni. « Je ne me vois pas faire tout ça sans toi », avait-il soufflé en ouvrant l'écrin de la bague, les mains tremblantes. « Tu me rends meilleure. » J'aurais dû pleurer, appeler mes parents, tout annuler sur le champ, mais au lieu de ça, j'ai senti quelque chose de froid et de résolu s'installer en moi. Depuis toujours, Maya m'avait tout pris. Et j'avais toujours pardonné, parce qu'en famille, on doit pardonner. Mais cette fois, c'était autre chose. Ce n'était pas juste un pull emprunté ou un copain volé. C'était mon avenir, mon argent, ma vie qu'elle voulait briser. Je suis rentrée à 11 heures. Mes parents étaient dans la cuisine, en train d'appeler frénétiquement pour annuler le mariage. Maman sanglotait au téléphone avec la fleuriste à propos de la compte. Papa semblait avoir pris 10 ans, ébouriffé, s'agaçant avec le traiteur et leur politique d'annulation. « Ma chérie », a murmuré maman en me voyant, le mascara coulant sur les joues. Jake a appelé, il a parlé d'un malentendu avec Maya. Il dit que c'est le stress, que ça arrive avant les mariages. Peut-être qu'en discutant, vous pourriez arranger les choses. Même à ce moment-là,
ils prenèrent leur parti. Maya restait la petite princesse, celle qui ne faisait jamais rien de mal, et Jake, après 4 ans, faisait presque partie de la famille. J'étais juste la fille à qui on demande de comprendre. Il n'y a aucun malentendu, ai-je dit posément en posant mon sac sur le comptoir. Le mariage aura bien lieu demain, mais pas comme tout le monde s'y attend. Mes parents se sont échangés un regard inquiet. Papa s'est raclé la gorge. Ma puce, tu dois être sous le choc. C'est beaucoup à encaisser. Viens t'asseoir, on va réfléchir ensemble. Je ne suis pas sous le choc, ai-je répondu en me servant un verre d'eau, la main parfaitement stable. Pour la première fois depuis des mois, j'y vois clair, et j'ai dit que le mariage aurait lieu. Je me suis enfermée dans ma chambre d'enfance, et j'ai commencé à agir. D'abord, j'ai appelé mon cousin Derek, spécialiste en sécurité informatique, celui qui protège les célébrités contre les harceleurs et l'espionnage industriel. Derek a toujours été mon cousin préféré, 3 ans de plus que moi, un cerveau hors pair, et le seul à ne jamais s'être laissé berner par Maya. Enfant, il était toujours celui qui la confrontait quand elle mentait pour couvrir un objet cassé ou de l'argent disparu du sac de notre grand-mère. « J'ai besoin d'un service », ai-je dit dès qu'il a répondu. « Tu te souviens quand tu m'as dit que je pourrais te demander n'importe quoi après t'avoir aidé pendant ton divorce ?» L'ex-femme de Derek avait tenté de lui prendre jusqu'à son chien et même l'alliance de sa grand-mère. Pendant 3 mois, j'avais fouillé avec lui pour rassembler toutes les preuves de ses tromperies et de ses petites manigances pour cacher son argent. Au final, il avait gardé le chien et tout ce qu'elle avait voulu lui arracher. « Dis-moi », a-t-il répondu sans hésiter. Je lui ai exposé la situation, parlé de la liaison, de l'argent, de la trahison soigneusement préméditée. Derek m'a écouté sans broncher, ponctuant parfois l'histoire de soupirs dégoûtés. « Quels enfoirés !» a-t-il fini par lâcher quand j'ai eu terminé. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Derek, c'est le genre de type qui a déjà conçu des systèmes de sécurité pour des mariages de stars, installé des caméras planquées dans des bureaux pour des enquêtes internes et filé des coups de main à des amis pour démasquer l'infidélité. La discrétion, il connaît, mais surtout, la vengeance, il la comprend. Je veux tout savoir, j'ai dit. Depuis quand ça dure, ce qu'il complote, s'il y a d'autres personnes dans le coup. Et je veux des preuves béton. Passe-moi l'adresse et le portable de Jake, m'a lancé Derek. Je peux planquer des mini-caméras chez lui en 2 heures max. Son téléphone, je peux le cloner si j'y ai accès 30 secondes. Tu veux qu'on aille jusqu'où? Aussi loin que possible. Mais il faut que tout soit carré, Derek. Que tout tienne la route si jamais ça devait sortir. T'inquiète. L'immeuble de Jake n'a pas de caméra, pas vrai? Et avec le bail, le gestionnaire peut entrer pour la maintenance. Je vais me faire passer pour le gars du câble. Presque tous les immeubles du quartier avaient eu des galères de connexion cette semaine. C'était l'alibi parfait. Ensuite, j'ai appelé Chelsea Morrison, la photographe de mariage que Maya m'avait recommandée. Chelsea était une pro des photos volées, avec un book plein d'images qui débordaient d'authenticité. Son site regorgeait de témoignages de mariés qui ne tarissaient pas d'éloges sur sa façon unique de raconter leur grande journée. Chelsea, c'est Claire Richardson. C'est vous qui photographiez mon mariage demain. Oh Claire, je suis hyper contente. Maya m'a beaucoup parlé de vous. Le stress monte avant le grand jour. Vous avez l'air un peu tendu. Tiens donc, Maya lui avait parlé de moi. En fait, je vous appelle parce qu'il y a quelques changements. J'ai une liste très précise de photos à faire demain, et je veux être sûre que vous serez prête à saisir des moments pas vraiment traditionnels. Bien sûr, je raffole de ces instants que les autres laissent filer. Qu'est-ce que vous avez en tête? Je veux que vous capturiez tout, absolument tout ce qui va se passer demain. Même, et surtout, ce qui pourra sembler gênant ou déplacé. Vous pouvez faire ça? Elle a marqué un temps. Maya m'a dit que vous vouliez peut-être des photos un peu mises en scène, que vous étiez passionné par la narration vraie. Je suis partante. J'emmène des cartes mémoire en plus? Voilà. Maya préparait ça depuis un moment. Elle avait déjà prévu sa copine pour immortaliser ma chute. Parfait. Prenez tout ce que vous pouvez. Et Chelsea, il se pourrait que demain, il y ait aussi besoin de vidéos, y compris en direct. Vous êtes à l'aise là-dessus? Aucun souci. J'anime souvent des directs sur Insta ou Facebook. Ça vous irait? Quelque chose comme ça. Et encore une chose. Je veux que cette conversation reste entre nous. C'est crucial. Si ça s'ébruite, tout tombe à l'eau. Comptez sur moi. Maya m'a toujours dit que vous étiez bien plus inventif que les gens ne l'imaginent. Après avoir raccroché, je suis restée un moment à regarder mon téléphone. Maya préparait mon humiliation depuis des mois, orchestrant tout pour que sa photographe soit aux premières loges de ma débâcle. Elle imaginait sûrement déjà la vidéo virale de moi en larmes devant l'hôtel, un souvenir qui me poursuivrait toute ma vie. J'ai ensuite passé le coup de fil le plus difficile de la journée. « Madame Patterson ?» ai-je dit quand la mère de Jake a décroché au 2e appel. « C'est clair. Il faut que je vous parle de quelque chose d'important à propos du mariage de demain. » Patricia, la mère de Jake, n'a jamais pu supporter Maya. Elle la surnommait « cette petite manipulatrice ». Depuis le jour où Maya avait ouvertement dragué le frère marié de Jake à notre fête de fiançailles, lançant des regards appuyés et minaudants alors que sa belle-sœur était juste sortie aux toilettes. Madame Patterson, c'était la Baptiste de tradition.
avec des idées bien arrêtées sur la morale et les femmes qui tournent autour des hommes mariés. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Elle a tout de suite senti que quelque chose clochait dans ma voix. Tu as l'air bouleversée. Alors je lui ai tout raconté. Comment je les avais surpris ensemble, les mois de mensonges, leurs plans pour me ridiculiser le jour J et me piquer toutes mes économies, l'appartement à Portland et leur projet de restaurant avec mon argent. Le silence qui a suivi a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Je percevais sa respiration courte, saccadée, comme si elle luttait pour garder son calme. « Ces enfants sans vergogne !» a-t-elle soufflé, la voix tremblante de rage. « Après tout ce que tu as fait pour ce garçon, après l'avoir soutenu, avoir cru en lui alors que son propre père le rabaissait sans cesse. » Le père de Jake avait la dent dure lors des repas de famille, toujours à le comparer à son frère aîné, le Golden Boy de la finance. J'avais passé plus de soirées que je ne pourrais en compter à recoller Jake quand son père l'avait démoli. « Madame Patterson, j'ai un plan, » ai-je dit, « mais j'ai besoin de votre aide. Dis-moi ce qu'il te faut, ma chérie. Ce garçon file droit dans le mur depuis toujours. Et Maya, c'est pile le genre de femme pour l'y envoyer. Madame Patterson attendait depuis 30 ans de remettre une femme comme Maya à sa place. Elle avait grandi dans une petite ville du Sud où on ne laissait pas une voleuse de mari faire la loi, où la mise au point était publique et rapide. Elle savait ce qu'était un vrai règlement de compte. Je lui ai expliqué mon idée. Elle m'écoutait attentivement, lâchant parfois un petit bruit d'approbation. « Tu es sûre que tout ça, c'est légal ?» a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. Derek gère la partie technique. Tout sera carré, bien documenté. Et officiellement, je ne fais qu'éclairer la vérité, le jour de mon mariage. Parfait. Jake doit comprendre qu'il y a des conséquences. Et Maya doit bien voir que tout le monde ne se laisse pas marcher sur les pieds. Encore une chose, ai-je ajouté. Il faut absolument que Jake soit là demain. S'il tente de fuir ou d'annuler, ça ne donnera rien. Oh, il viendra, assura Madame Patterson d'une voix grave. Je m'en charge personnellement. Ce garçon te doit des explications devant tous ceux qui sont venus soutenir votre couple. Il est normal qu'il affronte la réalité. Le matin de mon mariage, je me suis réveillée à 6 heures, plus sereine que je ne l'avais été depuis des mois. Mon téléphone vibrait déjà sous l'avalanche de messages. Les demoiselles d'honneur cherchaient les horaires, les prestataires validèrent les derniers détails, la famille et les amis demandèrent leur route pour l'église. À 6h15, Maya m'a écrit « Jake m'a tout avoué. Je suis tellement désolée, ma sœur. Je n'aurais jamais voulu que ça arrive. Tu veux qu'on parle avant la cérémonie ? Il faut que je t'explique. » J'ai contemplé son message, une bonne minute, sans bouger. Même là, elle persistait à mentir, tentant une ultime manipulation, espérant probablement me pousser à annuler discrètement pour filer avec Jake et mon argent, comme si de rien n'était. J'ai répondu « Bien sûr, rendez-vous à l'église. On aura tout le temps de discuter. » Elle ne se doutait pas une seconde que j'avais passé la nuit à orchestrer chaque détail pour que son grand jour soit irréprochable. Derek m'avait envoyé un texto à 3 heures du matin. « Colis livré, tout est prêt. Tu vas adorer les bonus. » Par bonus, il entendait qu'il avait déniché bien plus que prévu. Maya et Jake, persuadés d'être tirés d'affaire après le mariage, n'avaient pris aucune précaution. À 8 heures, mon équipe de coiffure et maquillage débarquait. J'avais maintenu les rendez-vous en expliquant que quelques ajustements étaient nécessaires, mais que tout se passait comme prévu. Sarah, ma maquilleuse, a remarqué mon calme. « Tu es d'un zen pour une mariée ?» a-t-elle remarqué en tapotant mon fond de teint. En général, à ce stade, elle pleure, elle crie, parfois les deux. « Je suis exactement à ma place », ai-je répondu, et je le pensais vraiment. À 10 heures, j'arrivais à l'église Sainte-Marie, vêtue de ma robe de mariée. Les invités commençaient à affluer, 200 personnes qui avaient posé des congés, acheté des cadeaux, réservé des chambres, parfois traversé tout le pays, même depuis la Californie, pour assister à ce qu'ils imaginaient être mon conte de fées. J'apercevais les potes de fac de Jake sur le parking, en train de plaisanter, de redresser leurs cravates. Mes copines de l'IFSI se retrouvaient près de l'entrée, admirant les compositions florales que j'avais sélectionnées avec soin pendant des mois. Maya m'attendait dans la suite nuptiale, habillée de la fameuse robe de demoiselle d'honneur bleu saphir qui m'avait coûté 400 $. Pour la première fois, elle semblait nerveuse, triturant ses cheveux, scrutant compulsivement son reflet. Quand je suis entrée, elle a sursauté comme une gamine prise la main dans le sac. « Claire, il faut que je t'explique. »« Ce n'est pas la peine, » ai-je répondu en remettant doucement sa mèche en place. « Tu veux Jake ? Il est à toi. » Son visage s'est illuminé, soulagé, presque triomphant, exactement l'expression qu'elle avait eue en convainquant nos parents de lui céder ma chambre quand je suis partie à la fac. « Vraiment ? Tu n'es pas en colère ? Comment pourrais-je l'être ?» J'ai souri paisiblement. « Tu es ma sœur. Si tu crois que Jake est ton âme sœur, qui suis-je pour m'opposer au grand amour ?» Maya était aux anges. Elle avait tout obtenu, sans rien payer. Encore une fois. Dans sa tête, je restais la sœur trop gentille, celle qui cède toujours. « Tu prends ça tellement bien ?» a-t-elle lâché en me serrant dans ses bras, tout en prenant soin de ne pas ruiner notre maquillage. « J'avais peur que tu fasses un scandale. »« Moi ? Un scandale ?» J'ai ri. « J'ai déjà fait un scandale, moi ? » « Jamais, a-t-elle répliqué aussitôt. « Tu as toujours été tellement raisonnable. »
C'est pour ça que Jake et moi savions que tu finirais par comprendre. Il y a juste un petit changement pour la cérémonie, ai-je ajouté, l'air de rien, en l'aidant à ajuster son rouge à lèvres. Puisque vous êtes si amoureux, j'ai pensé que ce serait à toi de remonter l'allée aujourd'hui. Les yeux de Maya se sont agrandis. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout arrangé pour que tu épouses Jake à ma place. Maintenant, devant tout le monde. Son visage s'est vidé de sa couleur. Claire, on ne peut pas simplement... Pourquoi pas? Tu l'aimes, il t'aime. Tout le monde est là. Les fleurs sont payées, le gâteau prêt, le photographe sur le pont, et j'ai même prévu une petite surprise pour immortaliser ton grand moment. Elle réfléchissait à toute allure, je le voyais bien. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait prévu pour me voler mon fiancé. Elle voulait faire ça discrètement, à sa manière, en jouant les victimes, emportée par une passion inattendue. Elle voulait passer pour l'héroïne malgré elle, pas pour la sœur qui ruine tout en piquant le mariage. « Mais qu'est-ce que tu vas dire aux invités ?» a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « La vérité, ai-je dit simplement, que ma sœur et mon fiancé ont découvert qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, que je préfère m'effacer pour leur laisser vivre leur histoire, que tout le monde est témoin du début de votre belle aventure. » Maya a compris qu'elle était coincée. Refuser, c'était s'afficher comme la manipulatrice qu'elle était. Accepter, c'était se retrouver mariée à Jake sans l'avoir vraiment voulu. Et reculer à ce stade, c'était devoir expliquer à 200 personnes pourquoi elle ne pouvait pas épouser l'homme avec qui elle avait une relation secrète depuis des mois. « Où est Jake ?» a-t-elle demandé, à peine audible. « Il se prépare dans la suite des hommes. Il est tellement impatient de t'épouser, Maya. Il n'arrête pas de dire que tu es tout ce qu'il a toujours cherché chez une femme. Un pur mensonge. Jake m'avait harcelé de messages paniqués toute la matinée, suppliant qu'on s'explique, jurant que tout ça n'était qu'une horrible erreur. Il avait appelé 17 fois entre 6 et 8 heures avant que je ne le bloque. J'ai tout transféré à Maya, accompagné d'un petit mot. Ton futur mari a l'air nerveux. Il vaudrait mieux que tu le rassures. 28 minutes plus tard, Maya se tenait au fond de l'église Sainte-Marie, vêtue à la va-vite d'une robe de mariée prêtée par notre cousine Jennifer qui, par miracle, faisait la même taille et avait amené sa robe pour les photos. Les invités chuchotaient, déroutés, pendant que le pasteur Williams s'approchait du micro. « En raison de circonstances exceptionnelles, annonça-t-il, suivant le texte que je lui avais rédigé, nous célébrerons aujourd'hui l'union de Jake Patterson et Maya Richardson, en lieu et place de Claire Richardson et Jake Patterson. » Et le brouhaha monta d'un cran dans l'assemblée. J'étais installée au premier rang, entre mes parents, qui affichaient une mine à la fois atterrée et complètement perdue. Papa ne cessait de me souffler des questions pressantes, auxquelles je répondais par un sourire tranquille, quelques banalités sur le destin ou l'amour, histoire de détourner la conversation. Maya, elle, avait ce sourire figé en remontant l'allée vers Jake, qui, debout devant l'autel, donnait franchement l'impression qu'il allait tourner de l'œil d'une minute à l'autre. Il m'envoyait des regards paniqués, espérant sans doute que je mette un terme à cette mascarade. Pendant ce temps, l'organiste jouait la marche nuptiale, et tout le monde dans la salle semblait assister au mariage le plus étrange de toute leur existence. Chelsea, la photographe, mitraillait la scène avec l'enthousiasme que je lui avais demandé, bien placée pour saisir à la fois le sourire crispé de Maya et la mine catastrophée de Jake. Quand le pasteur Williams a lancé ce fameux « Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant », j'ai senti 200 regards se braquer sur moi, comme figés dans un silence interminable. J'ai choisi de garder mon calme, esquisser un sourire paisible, et d'un petit signe de tête, j'ai laissé la cérémonie suivre son cours. « Jake », a repris le pasteur en jetant un œil à ses notes, « veux-tu prendre Maya pour épouse, promettant de l'aimer et de la chérir, dans la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, tant que vous vivrez ?» Jake m'a lancé un dernier regard désespéré. Je suis restée impassible. Il n'avait plus d'autre issue. Sa mère, au deuxième rang, le fusillait du regard. 200 invités attendirent que le verdict tombe. Maya lui broyait la main, les jointures blanches. « Oui », a-t-il soufflé d'une voix cassée. « Maya, veux-tu prendre Jake pour époux, l'aimer et le chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, la santé comme dans la maladie, jusqu'à la fin de vos jours ?» Maya a eu un temps d'arrêt, réalisant sûrement que, dans la richesse comme dans la pauvreté, n'entrait pas tout à fait dans ses prévisions, puis elle a relevé la tête, prête à jouer son rôle à la perfection. « Oui, vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser fut maladroit, furtif, loin de la passion attendue. Chelsea n'en a rien perdu, pas plus que les expressions embarrassées des témoins ou les chuchotements perplexes des invités. Au cocktail, j'ai endossé le rôle de la grande sœur exemplaire, passant de groupe en groupe avec des explications bien rodées. L'amour avait simplement pris un autre chemin. J'étais sincèrement heureuse pour Maya et Jake. Parfois, la vie réserve d'autres surprises que celles qu'on attend. « Vous gérez ça avec une telle classe !» a soufflé Madame Chen, la vieille voisine de Jake, qui l'a vu grandir au-dessus de sa boutique de fleurs. Beaucoup se seraient effondrés. « Maya et Jake sont faits pour être ensemble », ai-je répondu sans me départir de mon sourire. Il a juste fallu un coup de théâtre pour que tout devienne clair. Les copains de fac de Jake semblaient être complètement largués.
mais faisait en mine de s'en amuser. Les amies de sororité de Maya, elles, semblaient en fascinées, comme si elles assistaient à un épisode d'émission de télé-réalité. Les anciens murmuraient entre eux, choqués mais trop bien élevés pour en faire tout un drame. Maya et Jake, installés à la table d'honneur, paraissaient de plus en plus mal à l'aise à mesure que la réalité s'imposait. Ils étaient bel et bien mariés, sans contrat, devant tout le monde. Jake ne cessait de vérifier son téléphone, cherchant un échappatoire qui n'existait pas, tandis que Maya affichait son plus beau sourire, les yeux trahissant une panique croissante. Le dîner, c'était exactement celui que j'avais imaginé pour mon propre mariage avec Jake. Saumon sauce citron capre, légumes rôtis, pilaf de riz sauvage, le gâteau, cette pièce montée vanille framboise à 3 étages, que j'avais longuement dessinée avec le pâtissier. Même les fleurs étaient celles que j'avais choisies, des roses blanches et du gypsophile, parce qu'elles me rappelaient le jardin de ma grand-mère. Tout semblait parfait pour le mariage de Maya. C'est là que je me suis levée pour offrir mon cadeau. Juste avant la découpe du gâteau, j'ai délicatement tapoté mon verre de champagne avec un couteau en argent. J'ai une surprise pour les jeunes mariés. Silence dans la salle, tous les regards braqués sur moi. Maya et Jake me regardaient, perdus mais avec un espoir naïf, persuadés que j'allais leur faire un joli discours sur la grandeur de l'amour. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ai-je poursuivi, l'histoire de Maya et Jake a commencé il y a déjà un moment et je me suis dit que ce serait formidable de partager leur parcours avec vous. Les lumières se sont tamisées, un grand écran est descendu du plafond, le même qu'on avait loué pour le diaporama des souvenirs d'enfance et des moments romantiques. Derek, installé à l'écart avec son ordinateur, était prêt à lancer la vidéo. Chelsea a fait un travail superbe pour immortaliser leur histoire, ai-je ajouté en désignant la photographe qui continuait de mitrailler la salle. Mais j'aimerais vous montrer des images plus anciennes, qui en disent long sur la force de leur lien. La vidéo a débuté. On voyait Maya et Jake ensemble, dans son appartement, au lit, pas la nuit où je les ai surpris, mais 3 mois plus tôt. Les caméras cachées de Derek avaient tout enregistré en HD, rien n'échappait à l'objectif. On les voyait rire de ma naïveté, planifier la rupture avec moi après le mariage. Claire a toujours eu une confiance aveugle, disait Maya à l'écran, allongée nue sur le lit de mon fiancé. Elle se doute de rien, on prépare ça depuis mars. La salle était tétanisée, on aurait entendu une mouche voler. Raconte-moi encore l'histoire de l'argent, disait Jake à l'image en caressant Maya. 23 000 €. Elle économise depuis toujours. Une fois qu'on sera marié et installé à Portland, elle n'y aura plus accès. On aura de quoi ouvrir le restaurant et disparaître avant qu'elle puisse réagir. La vidéo enchaînait. Des mois de préparation, Jake répétant son discours de rupture, Maya essayant ma robe de mariée dans son salon, Maya calculant tout ce qu'ils allaient économiser en gardant mes prestataires. Jake expliquait à quel point il serait facile de m'amadouer pour que je signe une procuration sur le restaurant. Le pire, c'était la séquence la plus récente, à peine une semaine plus tôt. Maya, au téléphone, lâchait. Claire a toujours été pathétique. Elle suppliera sûrement Jake de revenir après le mariage, mais on sera déjà parti. Elle manque cruellement de courage pour se défendre. 200 invités, médusés, assistaient à la révélation, chaque détail se dévoilant à l'écran. La mère de Jake, défigurée par le dégoût, s'est levée et a quitté la salle en pleine projection. Mes parents, eux, étaient tétanisés par l'horreur. Les copines de fac de Maya filmaient tout avec leur portable, sûrement déjà en train de poster sur les réseaux. Quand la vidéo s'est achevée, je me suis levée, micro en main, l'air parfaitement calme et un sourire aux lèvres. « Surprise !» ai-je lancé d'un ton léger. Il me semblait important que chacun sache vraiment quelle histoire d'amour nous sommes venus célébrer aujourd'hui. La salle a littéralement explosé. Les invités se sont levés d'un bond, certains jetant leurs serviettes avec dégoût avant de filer. Les garçons d'honneur de Jake avaient l'air prêts à en découdre. Maya, effondrée, s'est couverte le visage, tandis que les amis de sa belle-mère défilaient en maugréant sur la décadence des mœurs et la déliquescence de la famille. Mais j'avais encore une carte à jouer. « J'ai un petit cadeau en plus », ai-je annoncé, alors que la salle sombrait dans la confusion. Derek, debout à sa table, a simplement hoché la tête. D'un coup, tous les téléphones se sont mis à vibrer. Chacun venait de recevoir un lien vers un site privé où la vidéo complète était en ligne, agrémentée de captures d'écran des messages de Jake et Maya préparant ma mise en scène et leur combine financière. Histoire que personne n'oublie cette journée si particulière, ai-je dit tout doucement. Le site contient toutes les preuves rassemblées cette semaine par Derek, y compris leur charmante discussion sur leur projet de fuir à Portland avec toutes mes économies. Et Maya, ma chère, tu devrais jeter un œil à tes réseaux sociaux. J'ai déjà tagué tout le monde. Maya, paniquée, s'est ruée sur son téléphone avant de pousser un cri. La vidéo envahissait Facebook, Instagram et TikTok bien plus vite qu'elle ne pouvait effacer les notifications. Derek avait tout prévu. La vidéo était impossible à supprimer. Diffusée en simultané sur plusieurs plateformes et envoyée à tous les blogs et médias locaux. Le hashtag, c'est notre amour sœur, ai-je précisé.
N'hésitez surtout pas à réagir. Jake, le visage cramoisi de honte et de rage, a fini par articuler « Claire, t'es folle, on va faire annuler ce mariage. » Eh bien, en fait, ai-je répondu en exhibant un gros dossier de documents juridiques. Non, vous êtes tous les deux majeurs, parfaitement lucides, et vous avez dit oui devant 200 témoins. Ici, la consommation du mariage n'est pas une condition de validité, et il n'y a aucune trace de contrainte. Derek m'a bien briefé sur la loi. Félicitations, vous voilà coincés l'un avec l'autre. C'est de la vengeance porno, a hurlé Maya en pointant l'écran où elle apparaissait toujours nue. Je vais te traîner en justice. En fait, a alors lancé Derek, qui s'est levé et a pris la parole comme un avocat devant le tribunal. Tout a été filmé dans des endroits où vous ne pouviez pas prétendre à la moindre intimité. L'appartement de Jake, le bail indique noir sur blanc la présence de caméras de vidéosurveillance dans les parties communes à cause d'une série de cambriolages récents. La société de gestion les a installés légalement avec l'accord des locataires. Jake a signé il y a 3 mois. Quant à la cérémonie à l'église, c'était un événement public, et vous aviez tous deux accepté qu'elle soit filmée. Il a brandi les documents officiels. Tout est en règle. J'ai les autorisations, les formulaires de consentement et les avis juridiques pour le prouver. Jake a saisi Maya par le bras, les jointures blanchies par la colère. On se tire. Excellente idée, ai-je lancé, faussement joyeuse. Votre suite nuptiale au Hilton est prête. Non remboursable, évidemment. Penthouse, champagne, pétales de rose, j'ai trouvé ça plutôt savoureux. Tandis qu'ils filèrent par la cuisine, fuyant les invités furieux et les photographes déjà sur place après la vague de posts lancée par Derek, j'ai entendu Maya hurler sur Jake, l'accusant d'avoir ruiné sa vie. « Tout est de ta faute !» criait-elle. « Tu disais qu'elle était idiote, qu'elle ne se défendrait jamais. C'est toi qui voulais piquer son fric !» répliquait Jake. « Tu disais que ce serait du gâteau. » Leurs voix se sont éteintes à mesure qu'ils disparaissaient sur le parking, abandonnant derrière eux une salle dévastée, des invités sous le choc, des cadeaux laissés là et un immense gâteau qui resterait intact. Le ménage a pris 2 heures. Les invités sont repartis petit à petit, beaucoup s'arrêtant pour me présenter leurs excuses de n'avoir rien vu venir. Les amis de fac de Jake étaient particulièrement mal à l'aise. Ils avaient senti que quelque chose clochait, mais n'avaient rien dit, préférant ne pas se mêler de ces histoires sentimentales. « On aurait dû te prévenir », a soufflé Mike, le coloc de Jake à l'école de cuisine. Jake était bizarre ces derniers temps. Il annulait tout, mentait sur ses déplacements. On pensait juste qu'il stressait pour le mariage. Madame Patterson a été la dernière à partir. Elle m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je suis tellement fière de toi. Tu t'es vraiment imposée », m'a-t-elle confié. Ce garçon n'a eu que ce qu'il méritait. Quant à Maya, elle finira vite par comprendre à qui elle a affaire. « Comment ça ?» ai-je demandé. Jake a toujours été égocentrique et lâche. Dès que ça tourne mal, il se défile. Maya croit avoir fait une belle prise, mais elle va vite réaliser qu'elle a épousé un lâche qui rejettera sur elle la faute de tout ce qui ira de travers. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans mon ancienne chambre, pour la première fois depuis des mois, sans cette angoisse qui m'étouffait. Mon téléphone débordait de messages, mais pas du tout ceux auxquels je m'attendais. Famille et amis m'écrivaient pour me soutenir, beaucoup avouant qu'ils sentaient Maya très manipulatrice, sans jamais avoir eu de preuves. La vidéo avait mis en lumière des schémas qu'ils avaient toujours remarqués mais préférèrent ignorer. La manière dont elle rabaissait les autres femmes, flirtait avec les mecs en couple, se faisait passer pour une victime tout en semant la zizanie. « J'ai toujours su que Maya n'était pas nette », m'a écrit Jessica, mon ancienne coloc. « Tu te souviens quand elle essayait de me monter contre toi ? Maintenant, je comprends qu'elle voulait juste t'isoler. » Après la diffusion de la vidéo, les investisseurs du resto de Jake se sont tous retirés. En une nuit, les 150 000 $ promis se sont littéralement envolés. L'employeur de Maya, un cabinet d'avocats bien pensant axé sur les valeurs familiales, l'avait viré pour manquement à la morale et comportement jugé incompatible avec l'éthique chrétienne de la boîte. Mais le message le plus savoureux venait du frère de Jake, David. Franchement, merci mon Dieu que tu sois sorti de ce bourbier. Jake a toujours été centré sur lui-même, c'est pas nouveau, et Maya lui colle parfaitement à la peau. 2 beaux narcissiques qui se sont bien trouvés. Maman n'a jamais été aussi soulagée de s'être plantée sur quelqu'un. 3 mois plus tard, Maya m'a envoyé un message. « Je veux divorcer. Jake est insupportable. On est mis à l'écart par tout le monde. Aide-moi, je te rembourserai l'argent. » J'ai fait une capture d'écran que j'ai aussitôt balancée sur les réseaux avec la légende. Certaines personnes n'apprendront donc jamais. PS. Quel argent ? Je ne t'ai jamais rien filé. Les commentaires ont fusé. Ceux qui avaient vu la vidéo du mariage l'ont relayée à leurs amis. Et elle est devenue virale bien au-delà de notre cercle. Maya et Jake sont devenus des célébrités du web, désignés comme le couple le plus catastrophique de l'année, et la preuve vivante que le karma fait bien les choses. 1 an plus tard, ils étaient toujours coincés ensemble, non pas par amour, mais parce qu'aucun des deux n'avait les moyens de se payer un divorce. Leur réputation explosée, leur carrière foutue, ils avaient déjà changé de région 3 fois, mais la vidéo de Derek ne leur laissait aucun répit.
Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux s'assuraient que quiconque tapait leur nom tombait direct sur la fameuse scène du mariage. Maya a fini par changer légalement de nom et bosse comme caissière dans une station-service perdue du Wyoming. Jake, lui, s'est retrouvé à faire la plonge dans un dîner de routier. Adieu les rêves de restaurant. À chaque tentative de recommencer ailleurs, quelqu'un les reconnaissait à cause de la vidéo. Pendant ce temps, j'ai profité de l'année pour voyager, lancer mon cabinet de conseil en soins infirmiers et surtout me retrouver, enfin libérée de Jake. L'argent que j'avais mis de côté pour son projet de restaurant m'a servi à monter ma boîte, qui aide désormais les hôpitaux à améliorer la prise en charge des patients. Le mois dernier, je me suis fiancée avec Derek, le cousin qui avait orchestré le grand retournement de situation. Il incarne la loyauté, la créativité et le cran qu'il faut pour avancer. Notre relation, née d'une solide amitié, s'est transformée en quelque chose de vrai, de profond, à mesure qu'on reconstruisait ma vie à deux. Tu sais, c'est en préparant tout ça que je suis tombée amoureux de toi, m'a-t-il avoué en me demandant en mariage. Te voir reprendre ta vie en main, c'est la chose la plus séduisante que j'ai jamais vue. Maya, fidèle à elle-même, a envoyé une carte de félicitations pleine de fiel chez mes parents. J'espère que ton mariage tiendra plus longtemps que ta capacité à pardonner. Je me suis contentée de répondre. Il tiendra. J'ai enfin compris qu'il fallait choisir ceux qui me choisissent en premier. Le mariage aura lieu au printemps prochain. Maya et Jake ne sont pas invités, mais je ne doute pas qu'ils trouveront bien un moyen de regarder la vidéo en ligne. Après tout, Derek a déjà promis de diffuser la cérémonie en direct, avec le hashtag #TrueRealLove. Tous les invités du premier mariage sont de la partie. Cette fois, tout le monde a hâte de célébrer une histoire d'amour authentique. Madame Patterson m'accompagnera jusqu'à l'hôtel, puisque papa nous a quittés l'automne dernier. Même les anciens copains de fac de Jake seront là, avec leurs compagnes, curieuses de rencontrer celle qui a démasqué les imposteurs. Le meilleur, tous les prestataires de la première fois ont offert leurs services. Photographes, fleuristes, traiteurs, tous veulent contribuer à une vraie fête après avoir, malgré eux, été associés à la mascarade de Maya et Jake. Cette fois, m'a soufflé la pâtissière, on va préparer un gâteau assez doux pour nous faire oublier l'amertume de l'an passé. Je n'aurais pas trouvé mieux à dire.